Salut, bonjour, mes amis francophones, leaders conscients hypersensibles. Annick Patry ici. Je viens vous faire une vidéo pour vous souhaiter un bon mois de décembre. On est aujourd'hui vendredi le 3 décembre et voilà, on entre dans le dernier mois de l'année. Le mois de décembre, c'est un mois qui est très significatif. C'est un mois qui va être rempli de rebondissements parce que, bon, il y a les fêtes qui s'en viennent. C'est un temps festif, c'est un temps où on devient excité parce que, bon, on veut célébrer nos accomplissements de l'année, on veut se réunir avec les gens qu'on aime et on veut donner, recevoir des cadeaux. Alors ça, c'est une grande tradition. Il y a ça en décembre. Puis en même temps, ben, le paradoxe, c'est que dans le monde entier, en ce moment, on vit des déchirements, des divisions et plein d'incertitudes. Et donc, le mois de décembre, c'est le mois du Sagittaire. Allô, ma belle Sylvie Cougoul, allô, allô, félicitations pour tes magnifiques partages. Je suis très, très, très fière de toi et je te félicite pour tout ce que tu es et tout ce que tu deviens et tout ce que tu partages. Bravo à toi. Alors, je te dis ça publiquement, ici maintenant. Alors, j'allais parler un peu de ce qui est le mois du Sagittaire. On rentre dans le mois du Sagittaire. Le Sagittaire, lui, ce signe astrologique-là. Moi, je ne suis pas une experte en astrologie. Je m'y connais quand même pas mal, mais je ne suis pas l'experte par excellence. Mais j'aime beaucoup travailler avec l'énergie de la Lune. J'aime beaucoup aussi, c'est un outil, l'astrologie, c'est un outil que j'ai toujours bien aimé quand même. J'ajoute ça dans mon travail d'énergie, dans mon travail de mentorat que j'offre en tant que coach intuitive en reprise de pouvoir. Voilà. Je viens de m'exprimer pour vous donner de la clarté, mes beaux amis. Alors, je reviens à mes moutons. Le Sagittaire, qui ressemble à un bélier, qui ressemble à celui qui a une espèce de mouton avec des cornes. Lui, le Sagittaire, ou elle, c'est un signe d'aventure. Le Sagittaire, il aime l'aventure, il aime avoir du plaisir, il aime s'amuser. Je me demande des fois si moi-même, je n'ai pas un peu de Sagittaire, mais j'ai eu ma carte là, astrologique, comment est-ce qu'on dit ça en français? Je cherche le mot. En tout cas, j'ai eu plusieurs expériences avec des astrologues professionnels, puis j'ai pas trop de Sagittaire en moi, mais des fois j'ai l'impression que j'en ai. C'est ceux qui aiment avoir du plaisir, des aventures, la joie, le plaisir, l'aventure. C'est beaucoup dans le Sagittaire, c'est un signe de feu. Euh, c'est... il remue les choses, il prend des risques, il avance, il aime s'amuser. Grosso modo c'est ce que je connais un peu du Sagittaire. Je m'entends assez bien avec des Sagittaires. Moi, avec les Sagittaires, j'en ai quelques-uns dans ma vie. J'en ai toujours eu quelques-unes dans ma vie. En tout cas, bon, parenthèse. Et le week-end arrive, on est vendredi, moi c'est vendredi soir, j'ai déjà ouvert le petit rosé, je ne suis pas sainte, j'ai ouvert le petit rosé, j'ai une soirée romantique un peu qui s'en vient, là j'ai un ami que j'ai commencé à fréquenter. Voilà, je vous le dis, j'ai pas de secret pour vous. J'aime mieux que vous sachiez qui je suis, comme ça vous allez pour m'accepter tel que je suis, comme je suis. En tout cas, fait que j'ai commencé le petit rosé, je vais cuisiner. C'est pas ma passion, mais je vais cuisiner, puis on va échanger. Ça va être agréable. C'est une belle personne, c'est un ami à ce stade-ci, mais on a une belle connexion. Et voilà, j'explore. Voilà, je me sens aventurière, exploratrice. Tout ça pour dire que c'est le week-end, c'est vendredi, et demain, c'est la nouvelle lune et c'est un éclipse solaire. Encore une fois, je ne suis pas l'experte, mais je m'y connais quand même. Je suis connectée et toi aussi tu es connecté. Si tu es dans ce groupe, tu es déjà, toi, une hypersensible. Alors au départ, tu es très sensible. Sensible au niveau intuitif, très intuitive, tu es créative, tu es sensible et tu es intuitive. Les gens qui me suivent,
ils répondent bien à ces critères-là en général. Et mes clients, et donc leader conscient hypersensible, tu as déjà ta propre entreprise, tu es sur le point de la décoller ou tu es déjà bien entamé dedans. Et moi, je coach des gens je mentor et j'offre mes services de guérison à des gens qui ont un certain niveau. Qui ont un certain niveau, pas pour diminuer les autres, c'est pas pour diminuer ou mettre les autres sur un. Il n'y a pas de hiérarchie, mais je coach les gens qui sont coachables, qui ont déjà fait beaucoup de cours, qui ont déjà fait beaucoup de recherches sur eux-mêmes, de développement personnel, qui ont déjà fait beaucoup de quêtes spirituelles, qui sont déjà bien incarnés dans leur corps, qui se connaissent quand même assez bien et quand ils investissent avec moi, c'est parce qu'ils sont prêts et c'est pour passer à un autre niveau. C'est pour passer à un niveau d'expansion de ton système nerveux, d'expansion de manifester tes désirs du cœur. Une expansion. Tu es prête à une expansion quand tu travailles avec Unique Annick, c'est clair. Alors, c'est sûr. Sylvie, est-ce que ça résonne? Sylvie, tu me vois, tu m'entends? Donne-moi donc un beau cœur, Sylvie. Tu me comprends, Sylvie? Moi, j'espère que tu me comprends. Je pense que tu me comprends. En tout cas, fait que l'éclipse solaire, la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'année, poser ton intention claire, comment tu vas terminer l'année, c'est comment tu vas commencer l'année 2022. Beaucoup de l'année 2022, ça va être une année encore plus grande que l'année 2021 dans tous les sens du mot, plus grande, où il va y avoir encore des défis assez corsés. Ce qui a commencé en 2020 avec les confinements, quelque chose de complètement j'aurais jamais pensé dans ma vie d'Annick, dans ma peau d'Annick, de vivre un chaos pareil, un défi pareil. Mais il va y en avoir encore des défis l'année prochaine. Sauf que là, on est prête. On est prête pour quelque chose de plus grand, de plus beau. Puis aussi, on s'en va dans le nouveau monde, dans la 5e dimension. Les 2 pieds bien sur terre, bien ancrés. Donc, c'est important que tu complètes cette année en faisant une espèce de bilan et de faire la paix avec tes accomplissements ou tes non-accomplissements. C'est important de te recueillir, de te retrouver et d'être très clair sur quelle énergie, comment tu veux te sentir, comment tu veux terminer l'année 2021 sans regret, sans sentiment d'amertume et surtout pas dans la peur. Surtout pas dans la peur, mais dans un espace où tu t'accueilles et tu es fier de ce que tu as mis au monde, de ce que tu as mis en place, malgré la folie qui se passe à l'extérieur de toi. Et si tu as eu certains défis, d'avoir de la compassion pour toi, d'être dans un espace de gentillesse et de compassion au lieu d'être jugement. T'en as pas fait assez, t'as pas fait assez d'argent, t'aurais pu faire mieux, papa, petit papa. Cet espace de jugement-là est absolument non nécessaire et n'est pas du tout bienvenu dans un cœur de femmes conscientes, de femmes leaders, de femmes pionnières, de femmes d'affaires, de femmes qui se développent, qui s'épanouissent, qui partagent ton savoir avec les autres. C'est pas du tout bienvenu cette énergie de jugement, de critique. C'est le temps de dépasser cette énergie, c'est le temps d'être plus grande que ça, d'être plus aimante à ton égard, plus aimante. Et vraiment, de regarder ce que tu as mis au monde, parce que des fois, on oublie, mais à chaque année, je fais toujours un super atelier au début de janvier 2022 pour te vraiment t'enligner dans ton année, où on va faire un bilan ensemble de tout ce qui s'est passé à chaque mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai 2021, tout ce qui s'est passé pour toi. Et on va regarder ça de près et ensuite on va mettre ton intention pour 2022 avec la clarté. Si tu n'as pas de clarté, tu t'en vas un peu dans le noir, dans la forêt, tu n'as pas de lampe de poche.
On dit au Québec une lampe de poche, tu n'as pas de... Comment vous dites ça, vous autres, les Français? Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Là. Ici, en Australie, on appelle ça une torch. Aux États-Unis, un flashlight. Mais au Québec, on dit une lampe de poche, mais je suis certaine qu'en Europe, vous appelez ça, je ne sais pas si vous dites une torche ou... en tout cas, une lumière, là, ce que tu te mets sur le front quand tu vas faire du camping, pour voir clair, pour ton année 2022, d'avoir une direction, pour être capable d'avoir plus de flow, d'aller avec le courant. C'est bien, moi j'adore ça, créer dans la spontanéité, c'est mon truc favori pour moi. Tu vois, j'ai pas préparé cette vidéo, mais j'ai senti que j'étais en train de canaliser, que ça s'en venait. Alors, je ne l'ai pas préparé, j'ai pas écrit mon texte. Mais je sais que j'avais un objectif, cette année, un objectif financier que j'ai réussi haut la main. Je suis très fière de moi. Et j'avais un objectif relationnel par rapport à ma relation avec moi. Un objectif, bon, il faut avoir des intentions claires et avoir une direction claire. C'est important. Et des fois, on est flou, des fois, si on n'est pas clair, c'est correct. Mais c'est bien de décider, de choisir où tu t'en vas. Est-ce que tu veux aller vivre à la campagne ou en ville? Est-ce que tu veux manger des pâtes ou du riz ou tu es végétarien? Tu sais, c'est bien de choisir qu'est-ce qui est bon pour toi. Hein? Tu vas au restaurant, tu as un menu, tu as des choix. Tu peux avoir de l'agneau, du poulet, du poisson, épicé, pas épicé. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Moi, j'aime ça, l'épicé dans ma bouche, mais dans mon ventre, pas du tout. Puis quand je vais aux toilettes, ça me brûle le popotin, ça me brûle le derrière, fait que j'en mange plus d'épicé. J'aime ça, par exemple. J'aime le goût, mais mon corps ne répond pas bien. Alors, je m'aime assez pour me choisir puis dire, Annick, mange pas trop épicé parce que tu vas payer le prix. Tu vas avoir le feu au popotin, au derrière. Hein. Tu vas avoir le feu dans le derrière. Hein. Alors, il faut bien rire un peu. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit, Sylvie? Elle est en train de m'éduquer sur les Français. Ils appellent ça une lampe frontale. Bon, c'est ça, une lampe frontale. C'est ça. Si tu vois l'image de la lampe frontale, tu t'en vas, ta direction, tu es clair où est-ce que tu t'en vas. Là, il y a une autre belle personne qui vient d'arriver. Dites-moi où vous êtes dans le monde. Dis-moi qui tu es. Je te dirai qui est la plus belle dans le miroir. Non, non, miroir. Non, non, mais dis-moi qui est là, où tu es dans le monde. Pardon. Et... est-ce que tu me vois, tu m'entends? Envoie-moi un cœur. Dis allô, j'aime ça être en conversation avec toi. Fait que, où est-ce que j'en étais dans mes moutons? Alors, c'est ça, j'ai parlé un petit peu là, de comment on finit l'année, comment on va commencer l'année. Alors, moi, j'offre des activations osées. Ça fait un temps que je ne les ai pas faire ici. J'étais assez occupée avec mes clients, puis je ne peux pas être partout en même temps. En Australie, en anglais, en Europe. Tu sais, je veux dire, cette année, j'ai comme appris un peu comment gérer mes deux clientèles, mes clients anglophones australiens, mes clients européens, de faire marier ça en harmonie. Mais je suis dans l'apprentissage, j'apprends. Hein? C'est comme ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'apprends. Puis c'est bien correct comme ça. Je suis bien fière de moi pareil. Et puis j'espère que toi aussi. Tu me fais rire de mon matin. Oui, Sylvie? J'aime rire, Sylvie. Aimes-tu rire? On aime ça. Il y a la belle Marie Van Oorbeek. Je ne sais pas comment prononcer son nom. Elle est belge. Elle a un nom genre flamand. Vite, un coucou de Belgique. Salut, salut ma belle Marie. Merci d'être là. Bon, c'est le fun. On a hâte de te voir la fraise dans mes ateliers, dans mes activations, ma belle Marie. De voir tes beaux cheveux. Elle a des beaux cheveux roux. Elle est toute belle, elle. Hein? Sylvie aussi. Des belles femmes lumineuses, merveilleuses. Alors, on est merveilleuse. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Dimanche, es-tu libre? Dimanche matin, le roi, sa femme et son petit prince, à 9 h du matin, activation oser. Oser te connecter à ta vitalité, ta sexualité pour magnétiser plus d'abondance financière. Une belle nouvelle lune, on va s'amuser, mettre ton intention. Ça va être puissant, ça va être aimant, des belles personnes comme toi, on va être connectés. Une super activation osée pour la nouvelle lune. Viens t'abreuver, viens te ressourcer, viens t'accueillir, viens recevoir, viens partager.
Ça va être un honneur pour moi sur Zoom, de t'accueillir sur la plateforme Zoom et de partager une guérison, une activation, oser te connecter. C'est un sujet qui est passionnant. Te connecter à ta sexualité, à ta vitalité, à la femme en toi, la femme fatale, la femme tigresse, pour t'aider à magnétiser davantage d'abondance financière. C'est le sujet qui est venu, c'est ça qui va se passer dans le mois du Sagittaire, le mois du feu, le mois de Noël. Et évidemment, je vais offrir une super activation pour le solstice. Alors, marque ça dans ton agenda, dans ton calendrier. Marque ça si tu le mets sur ton téléphone ou si tu es encore... Moi, je suis à la bonne vieille école d'écrire sur papier. J'adore écrire dans mon journal. J'adore ça. Alors, j'aime beaucoup tenir un agenda avec les dates et tout, où j'écris. J'aime ça. Je trouve que quand j'écris avec ma main, mon bras qui est connecté à mon cœur, c'est tellement naturel pour moi. C'est bon, mon corps aime ça. Alors, c'est comme ça que je procède. Mais je sais que la plupart, j'ai beaucoup de choses automatisées sur l'ordi et tout ça, mais c'est quelque chose que je garde. J'écris dans mon journal, j'écris dans mon agenda et ça me parle. Si ça te parle aussi, ça fait de ma génération, je sais pas. Malgré que Marie et Sylvie, c'est des femmes de mon âge, ça, je pense. Il y en a une couple de mes clients, c'est des femmes de mon âge. Mais je te dirais pas quel âge que j'ai. T'adores écrire aussi, toi aussi, Sylvie. Bon, ben tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend bien. On s'adonne bien, Sylvie puis moi. On est sur la même planète. Bon, alors, dimanche, qui va venir? 40 €, bingo. 60 $ australiens. Qui vient me joindre dimanche matin, 9h jusqu'à 10h30? Activation osée. Super. Nouvelle lune. Éclipse solaire. Sylvie, est-ce que tu viens? T'es libre? Marie, qui me joint, qui m'aime me suivre. Tigidou. Et le solstice, c'est le 21 décembre. Il va y avoir aussi un événement pour finir l'année sur un bon point avec le solstice. J'en fais toujours des éclipses, pas les éclipses, les équinoxes. Quatre événements à ne pas manquer à chaque année, équinoxe et solstice. Donc, joignez-nous pour le solstice. Je vais en reparler plus longuement. Je vais revenir en vidéo. J'ai le temps, c'est le 21. Le 21, c'est un mardi. Donc, il est fort possible que je vous invite pour le dimanche, si ça vous convient, le 19. Vous allez me dire ça, le 19 décembre, si vous êtes libre juste avant Noël. On va se faire un petit Noël ensemble, un solstice. Ça va être beau, ça va être bon, ça va être puissant. Ça va être énergisant. Et voilà. Donc, c'est ça qui est ça dans le monde du sport. J'ai tous mes petits dictons québécois qui reviennent quand je parle en français. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Ah oui. Ben, en fin de semaine, en tout cas, quoi qu'il arrive, prenez un temps pour, je ne sais pas en Europe, je pense qu'elle est en pleine nuit, vous autres, l'éclipse. Je sais qu'en Antarctique, ils vont bien la voir, mais prenez un temps pour vous connecter à vous, les deux pieds sur terre, aller dans votre cœur, prenez un temps pour vous. Ça, c'est important. Des temps d'éclipse, ça peut être très, très chaotique, ça peut remuer beaucoup de choses. Donc, oui, le temps d'écrire, le temps de se recueillir, le temps de faire une pause, le temps de ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, prendre un moment et te pardonner pour les choses que tu n'as peut-être pas mis en place cette année ou tu sais que tu n'as pas les objectifs que tu t'es fixés, tu n'as pas forcément atteints, de te pardonner, d'avoir de la compassion pour ton enfant intérieur, puis pour ton humanité, la personne humaine que tu es, parce que ça a été une année aussi difficile, tu sais, c'est de séparer les gens, d'imposer des choses, les gouvernements qui imposent des choses qui ne sont pas nos choix personnels, notre liberté. Ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de caca, de chaos. J'oserais pas dire catastrophe, mais tu sais,
c'est lourd quand même. Il y a beaucoup de lourdeur. Il y a une énergie lourde qui nous est passée de 2020. La peur est arrivée dans le portrait. Tu sais, ça émerge, les ombres de l'humanité émergent vraiment au grand jour. Tous les paradoxes et les contradictions que les gouvernements ont par rapport à, tu sais, c'est tellement pas clair, c'est tellement pas sain, c'est tellement pas juste. Et donc, de te recueillir, d'avoir de la compassion pour toi, d'avoir de l'amour pour toi, d'avoir, tu sais, de prendre soin de toi et de dire j'ai fait du mieux que j'ai pu cette année, considérant tout ce qui s'est passé autour de moi, les gens autour de moi qui étaient stressés, qui avaient des peurs, tu as peut-être des proches, tu sais, qui ont des opinions différentes de toi, qui ont vécu ça d'une façon différente de toi. Alors, juste d'avoir une belle attention pour toi-même, une belle et bonne attention pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que la lumière là, est moins bonne, parce que le soleil se couche. Alors, pour ça, je vais te chanter une chanson qui ça me vient, qui est une prière hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. As-tu déjà entendu ça, la prière hawaïenne Ho'oponopono? Qui est une prière de pardon, qui est un homme à Hawaï, aux États-Unis, qui est allé dans les prisons chanter cette prière, évoquer cette prière, partager cette prière de pardon pour aider les prisonniers à se pardonner eux-mêmes. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Si tu as commis un meurtre ou tu sais, je pense que c'est le plus gros crime que tu peux commettre, c'est d'enlever la vie à un autre être humain. C'est ce qui est en train de se passer sur la Terre en ce moment, si vous voulez mon expression, mon honnêteté franche à 100%. Mais en tout cas, il est allé, lui, partager ça, puis c'est une super belle prière que tu peux te chanter à toi. Je vais la chanter en anglais, OK, parce que je la connais en anglais. Les mots en français, c'est « Je me demande pardon »,« Je suis désolée »,« Je m'aime » et « Je me remercie ». Je te demande pardon. Je suis désolée. Je t'aime et je te remercie. OK? Alors, je vais vous la chanter. C'est une belle chanson. Recevez ça dans votre cœur en ce beau vendredi. C'est mon cadeau pour toi. C'est gratuit à part de ça. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. I'm sorry, please forgive me. I love you and I thank you. Voilà, je t'aime. Merci. Je suis désolée. Je me demande pardon. On fait toute partie de la même famille. On crée cette histoire qui se passe, cette histoire de COVID. Alors, créons-nous une réalité qu'on aime, créons-nous une réalité qui nous épanouit, qui nous réjouit, qui nous nourrit. Hein? Voilà. Moi, c'est ma vision pour vivre dans un monde harmonieux, avec une grande famille où tout le monde se tient la main. Je suis comme une babacool, moi. Je suis un peu babacool. Ah, c'est beau la vie, pareil. On est bien chanceuse. On a plein de cordes à notre arc. On est quand même bien chanceuse. Il y en a qui l'ont pire que nous autres. Mais partageons la conscience, partageons nos dons, nos cadeaux. On est ici pour partager, puis prenons soin de soi. On commence toujours par soi-même. Numéro 1, c'est toi.
Si tu as un accident dans un avion, l'avion va tomber. On ne prend pas beaucoup d'avions en ce moment. Je ne sais pas, en Europe, vous avez recommencé à voyager. Là, ici, en Australie, on est pas mal arriéré, pas mal reculé. Sont en train de devenir complètement nazis ici, là. En tout cas, mais je veux dire, euh, tu prends l'avion. Si l'avion est sur le point de tomber ou d'avoir un accident, tu mets ton masque, pas ton masque pour cacher ton beau sourire, mais tu mets un masque d'oxygène pour respirer. Tu prends soin de toi d'abord. Après, tu peux aider les autres. Alors, quand ton compte en banque, il y a de l'argent dedans, il est plein, ta vitalité, ton énergie, ton corps est en bonne santé, ton esprit est clair, ton cœur est ouvert, tu es bien équipé pour monter l'Himalaya, pour aider les autres. Numéro un, c'est toi. Numéro un, c'est toi. Numéro un, c'est toi. Tu prends soin de toi avant les autres. C'est mon message. Toujours mon message. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Ben, Sylvie est encore là avec ma belle amie Sylvie. Je t'espère fort. Est-ce que tu viens, Sylvie? Tu vas venir dimanche oser, nouvelle lune, éclipse solaire. Et je vais aussi vous envoyer des emails. Si je n'ai pas votre email, donnez-moi votre email, envoyez-moi un message perso. Et l'autre activation, ça va être au solstice, qui est le 21 décembre. Possiblement que ça va se faire le dimanche 19. Je vous reconfirme le tout pour notre activation osée pour le solstice. Merci d'avoir écouté. Super beau week-end. Grosse colle. Si vous avez des questions, écrivez-les en dessous ou envoyez-moi un message. Pas de soucis. Des partages, osez. Partagez sous la vidéo. S'il y a des choses qui émergent pour vous de mes partages, si vous êtes inspiré, osez le partager. S'il y a quelque chose qui résonne en toi dans ce que j'offre, ose le partager. Écris sous la vidéo ou contacte-moi en privé si tu préfères comme ça. Et puis, ben voilà, j'espère te voir dimanche 5 décembre à 9h, heure de France. Puis, je te fais un gros câlin. Puis, je te dis à très, très vite. Je vais revenir te voir dans mon groupe. Merci d'avoir écouté. Gros bisous. Bon week-end. Annick Patricie. À bientôt. Bye.